La bande-annonce de Mélancolia, le film de Lars von Trier, pour évoquer une petite philosophie du désastre que vous propose ce soir sur Espace 2, dans le labo, Jean-Marc Falcon-Bello, à partir d'une phrase qui est aussi une énigme. Pourquoi ne croit-on pas ce que l'on sait ? Être de passage, s'absenter à soi et au monde, rendre toute attache illusoire. Comme ce moine aveugle voué à l'errance qu'un père fortuné a autrefois renié. Inspiré d'une pièce de No du début du XVe siècle, Yoroboshi, écrite par Kanzei Juro Motomasa à Naniwa, qu'importe. Sur fond d'errance, la pièce se monte et se répète. Au Grutli, la journée est au calme, après la tempête de la répétition. Sol noir, fraises rouges sur le sol. Disponibilité de Myriam Soulias et Guy Roulet, du groupe du Vent. Myriam, inspirée, danseuse de Buto, le Buto qui se situe au bout de la mort, comme dit Akajimaro, réfléchit au sens des mots, à ce moine, Yoroboshi, clopin sur le chemin de l'existence. Et à cette phrase, pourquoi ne croit-on pas ce que l'on sait ? La catastrophe induit quoi ? La peur, l'oxymorale, la peur. C'est-à-dire comment on a pu lobotomiser les gens sur la peur à ce point. C'est Cantor qui dit ça. C'est pas vrai que l'artiste est valeureux et tellement comme une star, comme on dit tout ça. Mais non, c'est le premier à avoir peur. C'est pour ça qu'il vient là. Ou qu'il fait quelque chose. Il se construit son territoire parce qu'il sait pas où vivre. C'est le premier qui a peur. La blessure est certaine. Je ne comprends pas l'humain. C'est pour ça que ça m'intéresse, votre question. La question de ce philosophe. Et je vais m'empresser de potasser tout ça. En Occident, on a dit le mot guerre. Moi, je préfère dire que l'humain lutte toute sa vie. Il lutte. C'est une lutte. C'est pas si désagréable, mais il lutte. Hein. Et ce moine, il lutte. Il lutte pour trouver la Yorobushi. Ouais, Yorobushi. Il lutte parce qu'il sait que rien n'est acquis. Et c'est ça aussi qu'il faut continuer, il faut continuer. Donc il accepte l'errance. Je crois que maintenant, c'est devenu son enveloppe. Il est devenu errance. J'ai juste envie de lire ça parce que j'ai trouvé très beau. Travaille sur le mouvement et sur le silence que nourrissent métaphores et rythmes des saisons. Ce spectacle s'arrime à notre époque en suggérant une possible catastrophe nucléaire. L'une des causes de la séparation. Ce spectacle s'arrime à notre époque en suggérant une possible catastrophe nucléaire. Voilà, ça c'est plus important. Ça gêne les personnes, notamment littéraires, qu'on inclut catastrophe. Ça gêne, mais c'est trop important parce que nous sommes dans un état catastrophique. Nous sommes l'humanité, seulement l'humanité, pas la Terre. Tout le monde flippe sur la Terre actuellement. Moi je flippe pas sur la Terre. Elle a plein de ressources. Elle en a tellement de ressources. Par contre, l'humanité est, je ne veux pas dire catastrophique, parce que c'est tout le monde, on l'a fabriqué, moi-même aussi, mais surtout qu'on se complaît. Et je dirais que plutôt, comme dirait Beckett, parce que je veux me mettre derrière lui, il est plus grand que moi, il est beaucoup plus grand dans sa pensée. Il dit, dans cette déliquescence, mais c'est pas ça non plus, c'est pas foutoir, peut-être maintenant il dirait foutoir, dans cette Moïse, quoi, dans lequel on s'est mis. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Faire des propositions. Pour que la tête puisse rejoindre le corps. Mais ce spectacle s'arrime à notre époque en suggérant une possible catastrophe nucléaire. Oui. Donc, c'est la proposition. C'est la proposition. C'est-à-dire, parce qu'on ne sait pas utiliser ce que donne la Terre, alors ça fait beau. J'ai peur de la dispersion. J'ai peur. Alors que je suis la première à regarder un éclatement, c'est pas ça. Même presque, je le provoquerai parce que il y a une certaine violence qui va attiser, je ne sais pas. Quand est-ce qu'on ira jusqu'au bout, au-delà de jusqu'au bout, arriver au drame ? On ne peut pas faire de l'autre côté. Jusqu'au bout de la discrétion, de l'humilité, de moins faire.
pourquoi ça serait pas ça un jusqu'au bout? Pourquoi le jusqu'au bout, il est toujours dans l'horreur? J'ai envie qu'on revienne par rapport à ça, à cette phrase. On ne croit pas ce que l'on sait. S'agirait-il justement, alors peut-être l'issue, c'est de finir par croire ce que l'on sait, Ah oui. pour vous? C'est comment le savoir devient connaissance. Savoir, c'est pas connaître. Pour moi, c'est très différent. Et croire. Oui. Et après. Croire ce que l'on sait. Et Croire, après, c'est croire. pas connaître. Et après, c'est pas connaître. C'est tout d'un coup, il y a encore, et on en revient à la Trinité. Donc croire, connaître, savoir. Et réussir à croire ce que l'on sait, c'est possible? Vous pouvez croire à ce que vous savez? Ce que je sais, généralement, ça devient technique. Je le classe dans le côté technique. Donc vous n'y croyez pas? C'est-à-dire que Disons, c'est vous quelque laissez chose la... de besoin. D'accord, donc vous laissez la croyance ailleurs. Ce que je vis, eh ben, c'est dans le corps, Mhm. on va dire ça comme ça. Et tout ce qui est de la croyance, alors vous aviez compris que nous étions bouddhistes, pour ce qui est de la croyance, je m'en remets aux dieux. Je ne sais pas, c'est eux qui disent.